Hello à tous, bienvenue les lions sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être avec vous mes lions et mes lionnes, parce qu'il y a des femmes ici. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois, les amis, sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur, votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci pour votre fidélité. Gros bisous aux anciens. Bienvenue aux nouveaux. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue d'enlever tous ces masques. On se déleste de tous nos déguisements d'ego et on s'élève, les amis. Vous voyez ce qui se répète dans votre vie, dans vos projets, dans votre couple, au sein de votre famille et qui nécessite des libérations et des guérisons. Je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et puis les amis, continuez de partager aux personnes, votre entourage, toutes ces vidéos. Continuez à partager à d'autres lions autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez, je lis tous vos commentaires et bien sûr abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail au quotidien et elles permettent d'élever la chaîne sur YouTube. Je pense que je n'ai rien oublié. Ah si, les annales akashiques, les amis. Allons explorer ensemble les mémoires de votre âme. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir pour aller répondre à des questions sur qui je suis, quelle est ma mission de vie, quels sont mes dons et mes talents. Voilà, allons faire ce voyage ensemble, ce beau voyage sacré. Et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à venir me voir pour les blessures liées à l'enfance. On voit bien que vous vous élevez de plus en plus haut. C'est une très très bonne nouvelle. Et du coup, plus on s'élève, plus on creuse profond. Et là, on touche aux blessures liées à votre petit enfant à l'intérieur de vous. Donc, allons voir ce qu'a à nous dire la petite fille à l'intérieur de vous, le petit garçon, sur les blessures du passé. Voilà. Bon, on y va? Allez. Horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas, mes chers lions, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Et puis la guidance annuelle qui est toujours d'actualité. Bon, ben voilà, elle a été choisie, votre carte, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise un grand tout. Ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Oui, souvent on rêve petit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ou même comme d'autres personnes, mais on a tendance à rêver petit, à se dire « Oh là là, si déjà j'ai ça, c'est pas mal ». Alors que l'univers, lui, nous attend déjà avec un gros cadeau. Lui nous attend déjà avec un rêve très puissant, qui est énorme comme ça. Donc on vous dit, osez rêver grand. Osez rêver gros. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se réduire pour ne pas... Oui, un truc avec je ne veux pas faire de bruit. Je préfère rester dans l'ombre. Donc si déjà j'arrive à atteindre ça, c'est pas mal. Vous voyez, un truc avec se réduire. Arrêtez de vous réduire. Arrêtez de réduire votre lumière. Brillez. Brillez, voyez grand, voyez large, voyez énorme pour tous vos rêves. Que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels, on vous dit visualisez les choses en grand. D'accord? Et puis un tableau de visualisation peut vous aider. Donc n'hésitez pas à faire un tableau avec ce dont vous rêvez sincèrement, sans avoir de limites. Voyez un truc avec sortez de vos limites. C'est l'ego qui dit tu n'as droit qu'à ça. Alors que l'univers veut vous donner un truc énorme. D'accord? Donc il est question de travailler sur l'estime de vous et la confiance en vous. Parce que peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres. Quand on a des rêves, quand on a des projets, on regarde un peu chez le voisin. On a tendance à voir comment il a fait, comment il en est arrivé là et on se dit oh là là, mais j'ai rien fait de ma vie, j'aurais pu mieux faire. Voilà, on a tendance à se réduire, à se punir et à s'auto-saboter. Donc les amis lions, mes amis lionnes,
vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur. Donc ouvrez-vous à ça. Sortez du jugement des autres, ne vous comparez pas aux autres, chacun a son chemin, chacun a sa vision de la vie, chacun a ses rêves, d'accord? Donc ne cherchez pas à rentrer dans un moule, vous êtes unique, vous êtes différent. Et vos rêves aussi, vos projets aussi. Donc restez vous-même et restez focus sur vos projets, d'accord? C'est ça qui va vous donner de la confiance en vous et qui va nourrir l'estime de vous-même. Ok? Moi, il y a un truc avec j'attends d'être validé par les gens extérieurs, enfin par l'extérieur de moi. Non, validez-vous. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous du respect. Ok? On continue avec la triade. On va aller voir un peu ce qu'a à vous dire cette triade. L'épreuve. 26. Bon, il y a un cap à passer. Il y a un cap à passer pour retrouver un équilibre. Il y a comme le fait de rétablir l'harmonie dans votre énergie, dans vos relations. Vous êtes peut-être déjà, à l'heure où je vous parle, dans une épreuve de vie. Vous êtes peut-être en train de dépasser un divorce, vous êtes peut-être en train de dépasser un licenciement, peut-être que vous êtes en train de dépasser une transformation importante liée à votre réveil spirituel. Hein. Vous voyez bien que vous changez d'énergie, vous changez d'état de conscience. Il y a une épreuve, il y a un obstacle qui est là. Un imprévu peut-être, une difficulté en tout cas, qui existe, et on vous le dit, on vous le répète, pour rétablir l'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? Cette épreuve, cet obstacle à dépasser, cette difficulté que je vis ce mois-ci ou que je suis en train de vivre, qu'est-ce que ça m'apporte comme leçon de vie? Qu'est-ce que ça me dit sur moi? Qu'est-ce que ça m'explique sur la vie? On vous parle de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, de prendre vos responsabilités aussi. Vous voyez, il y a un truc avec j'harmonise ma vie et donc je répare un tort ou je pardonne. Il y a un truc avec le pardon aussi. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. En tout cas, le temps est votre allié. Ok? Le temps est votre allié. Tout a un timing divin. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a une raison à cela. D'accord? Peut-être que aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous trouvez le temps long. J'ai l'impression que alors, attendez, je vais essayer de mettre des mots sur ce que je ressens. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous devez vivre avec une punition. C'est comme si vous aviez fait des choses ou dit des choses et que vous deviez en payer le prix. Il y a un truc comme ça. Je récolte ce que je sème, j'entends. Je n'aurais pas dû faire ceci, je n'aurais pas dû faire cela. Qu'avez-vous fait qui mérite que vous soyez puni ou que vous vous auto-sabotiez comme ça, que vous soyez comme ça dans une espèce de châtiment, de peine. Oui, il y a vraiment un truc avec je m'isole, je suis seule. Parce que je dois payer mon karma. Il y a un truc comme ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vivez des épreuves qui ne vous appartiennent pas. Ça se répète, ça revient sans cesse, c'est lié à l'argent, c'est lié à l'amour, et ça tire peut-être ses racines dans vos relations familiales. Essayez de faire un point sur ce qui se répète dans le transgénérationnel. Alors, il peut y avoir des banqueroutes de famille en famille, il peut y avoir des escroqueries de famille en famille, il peut y avoir des adultères de famille en famille. Enfin, voyez ce qui peut... voyez ce qui se répète dans votre vie et qui vous handicape en tout cas actuellement. Vous voyez ce qui se répète dans votre famille et qui vous handicape aussi. Mais on me parle d'aller creuser plus profond dans vos racines. Vous subissez peut-être des punitions, vous subissez une peine qui... Vous portez un poids qui n'est pas le vôtre en fait. Et c'est comme si c'était comme ça. Ben, j'y peux rien, Nila, c'est comme ça.
De famille en famille, ça se passe comme ça chez nous. Bah oui, mais vous êtes peut-être celui ou celle qui va mettre fin justement à ces schémas qui se répètent, à ces cycles qui se répètent, de pauvreté, de soumission, de souffrance, de silence aussi, hein. D'accord? En tout cas, on vous dit que le temps est votre allié, et peut-être justement, on parle encore de karma, il y a peut-être un karma à solder là, ce mois-ci, justement, qui vous empêche de vous sentir, de vous estimer, d'avoir confiance en vous. Oui. Peut-être que ce qui est arrivé à votre famille, vous avez peur que ça vous arrive aussi, donc vous rêvez petit, vous êtes discret. Pour d'autres, on voit bien cette solitude. Vous vous sentez seul. Et c'est comme un prix à payer pour peut-être ce que vous avez fait ou dit. Ça revient encore, hein. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais je sens des personnes en prison. Ou peut-être que vous avez une personne de votre famille qui est en prison et c'est une épreuve à dépasser. Ok? Alors ça peut être une prison physique, mais ça peut être aussi une épreuve mentale. On peut se sentir emprisonné, seul, isolé dans nos propres pensées, dans nos propres croyances. Ok? Donc il y a un combat d'ego. Que ce soit vous avec vous-même ou vous avec quelqu'un, on voit bien ce combat d'ego. Entre le mental, il y a un combat cœur, logique, intuition, oui, cœur ou raison, il y a un truc comme ça. Et il est temps pour vous d'harmoniser ce combat de coq, voyez. Ok, on continue avec l'oracle. Écoute ton âme. On va voir ce qui se passe pour vous. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Oui, il y a un manque de sécurité important chez vous. Il y a un manque de sécurité chez vous. Vous êtes tout le temps en insécurité, ou en tout cas très souvent en insécurité. De qui, de quoi avez-vous peur ? Peut-être que vous avez peur de l'échec. Peut-être que vous avez peur du succès aussi, hein. Peut-être que parce que voilà, si vous réduisez votre lumière, si vous réduisez vos rêves, c'est peut-être parce que vous avez peur de réussir. Et si je réussis, ça va m'amener où tout ça? Et peut-être que si vous vous réduisez, c'est que vous avez tout simplement peur d'échouer. Mais comment voulez-vous savoir, les lions, si ça va fonctionner si vous n'essayez pas? D'accord? Pour d'autres, on vous dit dans cette épreuve que vous allez vivre, que vous vivez, vous vous sentez isolé, vous vous sentez puni. On vous invite à vous protéger. On vous invite à vous mettre, à prendre du recul, à vous mettre à vous mettre à l'écart en fait. C'est comme si vous traversiez une transformation importante et que vous aviez besoin de silence. Donc protégez-vous, c'est aussi poser des limites avec l'extérieur. Se protéger, c'est aussi se respecter. D'accord? Ok, continue. Il y a des choses qui sont en train de se transmuter là pour vous, hein. Voyez le positif dans ce que vous êtes en train de vivre, hein. Encore une fois, les obstacles que vous êtes en train de vivre, les épreuves que vous êtes en train de vivre, elles existent pour transmuter vos peurs, pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue et enfin incarner votre être véritable, incarner votre réalité. On y va avec le tarot pour le tirage général. Pardon. On ne sait plus comment s'habiller avec ce temps. Je ne sais pas pour vous, mais sur Paris, c'est... il fait froid, un coup il fait très chaud. 7 d'épée, 10 d'épée. Ouais. Le mental, je sentais beaucoup la présence du mental. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le 5 de denier et le 3 de feu. Alors... 7 d'épée, 10 d'épée, grosse fin de cycle.
mental. Peut-être que jusqu'à présent, le mental avait beaucoup trop d'emprise sur votre vie. Et pourtant, vous avez ce cœur de lion qui vibre, qui bat. Hein, on connaît votre cœur généreux, les lions. On connaît cet amour que vous pouvez avoir pour votre famille, pour la vie, pour la nature, pour l'humain. On le connaît, on le voit, on le sent, cet amour, mais c'est comme si vous aviez peur de tout le monde. C'est comme si vous vous méfiez de tout, en fait. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne pas complètement se montrer tel que l'on est, par peur, par méfiance. Alors on reste dans le mental, on reste dans l'ego. Il y a beaucoup d'ego là. En tout cas, il y a beaucoup de mental inférieur, ce mental inférieur qui vous dit que vous n'arriverez à rien, que tout est un échec, que vous êtes fait pour être seul, pour vivre seul, parce que vous en êtes à votre deuxième relation d'échec. Non. D'accord? Toutes les épreuves que vous vivez, toutes les expériences que vous faisiez en tant qu'être humain, elles existent pour vous aider à grandir et mûrir. Et bien sûr, à ne pas répéter les mêmes erreurs. D'accord? À vous dire, ah bah là, non, ça j'ai déjà vécu, je ne me fonce pas dans cette aventure-là, je sais ce que ça va m'apporter. Vous allez être testés, les lions, hein. Vous allez être testés. On est tous testés par l'univers pour voir si on a bien compris la leçon. Un ex qui revient dans notre vie, une ex qui revient dans notre vie, c'est aussi pour nous tester. Est-ce que je suis toujours la même? Est-ce qu'il est toujours le même? Bon. Cette d'épée, on voit bien que vous êtes enfermé dans des idées, que vous êtes enfermé dans des croyances. Et c'est comme s'il y avait des parts de vous qui vous mentaient. C'est comme si vous mentiez à vous-même sur une situation ou sur une relation qui est terminée, qui est finie. D'accord? Peut-être que vous êtes dans un emploi où vous faites semblant d'exister. Vous voyez, parfois on est dans un emploi qu'on subit. On est avec des collègues de travail, on est dans une entreprise. C'est une entreprise dans laquelle on se sent peut-être bien, mais on est peut-être mal entouré. Ou le contraire. C'est une entreprise dont l'atmosphère est toxique, mais on est bien entouré. Donc il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se trahir dans une situation, dans une relation, parce que vous arrivez à la fin de cette situation, de cette relation. Il est question de couper avec une dépendance là. À qui, à quoi vous êtes dépendants, les lions? Et c'est une fin de cycle mental, c'est une fin de cycle égotique parce que la passion, le cœur vous appelle à autre chose. Vous êtes en train de changer d'énergie, il y a un cap à passer. Et ce cap à passer, vous avez du mal justement à le passer. D'accord? Donc le 7 d'épée vous dit, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper. D'accord? Et puis, restez discret dans certains de vos projets. N'ébruitez pas tous vos projets. D'accord? Rêvez grand, rêvez fort, rêvez haut, mais attention à qui avec qui vous partagez ces rêves. Tout le monde ne veut pas votre réussite. D'accord? Donc c'est une fin de cycle mentale, égotique même, je dirais. Il y a quelque chose qui se termine. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, c'est le burn-out. Hein. C'est le burn-out. On veut plus vivre ça. On lâche prise. On va faire en sorte, en tout cas, de lâcher prise ce mois-ci. On est honnête avec soi-même. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionnera pas. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait du mieux que je pouvais. Mais voilà. Je ne peux plus me trahir. Je ne peux plus me faire du mal comme ça. Ok? Pour d'autres, on vous dit, soyez malin. Soyez débrouillard dans cette fin de cycle. D'accord? Oui, vous allez vous alléger d'un poids sur vos épaules, mais ne mettez pas fin à ce contrat de travail sans demander votre chômage, par exemple. Ouais, enfin, je vous donne, j'extrapole, hein, je vous donne quelques exemples comme ça, mais on vous dit, ne partez pas sans rien. Vous pouvez négocier un licenciement à l'amiable, enfin une rupture conventionnelle, voilà, pour pouvoir sécuriser justement cette peur
liées à l'argent, à la pauvreté, d'accord? Pour d'autres, il y a une mort d'ego, d'accord? Vous allez traverser une nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme, elle ouvre les yeux quand même, hein, sur ce qui est essentiel pour vous à vivre ou pas. 5 de denier, 3 de coupe, 3 de bâton. Voilà, on vous dit ça y est. C'est pas votre place, c'est pas l'endroit où vous vous sentez vivant, c'est pas l'endroit où vous êtes à votre naturel. Il est temps de demander de l'aide. Il est temps pour vous de dépasser un cap financier et de planifier un autre projet. Il y a un projet pour vous là qui arrive et qui va qui va nécessiter toute votre attention et qui va nécessiter surtout de faire attention à vos finances. D'accord? Donc vous avez des rêves, vous avez des projets, mais il faut déjà que vous puissiez en finir avec l'ancien qui vous retient et qui vous fait souffrir. Les peurs financières remontent à la surface, puis on s'élève, puis on creuse profond. Hein, donc peut-être que c'est des peurs liées au fait de justement subvenir aux besoins d'une personne âgée. Voilà, pour certains d'entre vous, je vois que vous êtes fatigué, épuisé par votre travail, mais que vous ne pouvez pas quitter ce travail parce que vous prenez soin de votre mère, votre père. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de prendre soin de quelqu'un de plus âgé que vous, et c'est ce qui vous empêche peut-être de planifier vos propres projets. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, on vous dit, il est temps d'élargir vos horizons, de commencer un projet, de développer ce projet et de vous faire aider au niveau physique déjà. Travailler en équipe, ça peut vous aider à développer ce projet, et au niveau financier. Voilà, il y a vraiment ce manque d'argent qui ressort. Ok, on va aller voir un peu en détail. Ça c'est les particuliers, votre tirage là, les lions. Il y a un mélange un peu de tout là. Cet éveil spirituel que vous vivez, il vient, j'ai bien l'impression qu'il vient un peu faire le ménage dans tous les domaines de votre vie. On va voir un peu avec l'état d'esprit. Cavalier de denier. Oui, patience et fiabilité. Il y a un truc comme ça avec j'y vais doucement mais sûrement. Donc c'est une bonne énergie, hein. Bien sûr, rien ne sert de courir. Le tout, c'est de étape par étape, planifier les choses. Vous voyez ce cavalier là, il a cette espèce de parchemin qui est blanc, où il n'y a rien écrit dessus. Et voilà, il va commencer à planifier quelque chose. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit pas de faire en sorte que ça réussisse tout de suite et maintenant. Mais le fait de planifier à long terme, d'avoir un projet sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, ça va vous permettre déjà d'avoir un but précis. D'accord? Les projets font partie de la vie. Les projets font partie du couple. Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Vous pouvez pas rester comme ça dans vos peurs, dans ces insécurités qui sont liées à l'avenir. D'accord? Donc on vous dit, lancez-vous et commencez à poser la première pierre. Positionnez-vous et commencez déjà à poser un acte fort. Bon ben voilà. Je vous donne un exemple. Bon voilà, j'ai envie de déménager. J'ai cette envie de déménager. Alors où est-ce que je vais déménager? Ok. Bon, si j'ai envie de déménager, j'extrapole à Bordeaux, je vais commencer à me renseigner. Je vais commencer à aller faire peut-être des week-ends à Bordeaux pour voir comment ça se passe. Ça va pas se faire du jour au lendemain et c'est tant mieux. Est-ce que je me sens bien là-bas? Je vais passer un week-end, après je vais peut-être y passer une semaine pour voir si vraiment je résonne avec cette ville. Après je vais voir si y a du travail pour moi, dans quoi je pourrais travailler. Je vais voir au niveau des écoles, comment ça se passe. Enfin voilà, doucement mais sûrement. Je fais attention aux détails
Et quand le moment idéal arrivera, il arrivera. D'accord? Donc on vous dit, planifiez, commencez à passer à l'action, lancez-vous, et puis ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas... Il n'y a pas à avoir peur de tout faire tout le temps, très vite. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec les défis, les challenges. L'as de bâton. Ah, vous êtes... alors là, les peurs, elles vous... Waouh! C'est des peurs financières. Hein. C'est de grosses peurs financières. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être du transgénérationnel. Il y a peut-être de la pauvreté. Il y a peut-être un manque d'ancrage aussi. Hein. Souvent, quand on n'est pas connecté à son abondance, c'est qu'on peut avoir des problématiques liées à l'ancrage. Donc, essayez de vérifier un peu comment ça se passe de ce côté-là. Vous manquez d'audace, les lions. Vous manquez... pourtant, vous êtes cet être charismatique, ambitieux de base, vous voyez. Mais là, il y a un truc avec... j'ose plus prendre des risques, j'ose plus écouter mon cœur. Il y a trop d'insécurité, vous voyez. On vous dit... Où est votre optimisme légendaire? Où est votre courage légendaire? Vous êtes quand même le roi et la reine de la savane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc où est cette audace? Et puis qu'est-ce qui vous passionne? Vous voyez là, cet enfant qui tient une flamme. Elle est où votre flamme, les lions? Il y a un truc comme ça avec... Il n'y a plus de joie. C'est comme si, voilà, vous aviez eu des enfants, vous avez été mariés, et voilà, la vie, elle est clôturée. Bon, voilà. Je m'autorise plus rien. J'ai des enfants, il faut que je m'occupe des enfants. Moi, je m'autorise plus à rêver, je m'autorise plus à ça. Je dois m'occuper uniquement de mes enfants. Mais vos enfants seraient tellement heureux et heureuses d'avoir une mère ou un père qui rêve encore, qui s'amuse encore, qui est en joie. D'accord? Donc oui, s'occuper des enfants, c'est primordial. Mais attention au syndrome du cordonnier mal chaussé. Vous voyez ce que je veux dire? Au syndrome du sauveur aussi, on fait passer tout le monde avant soi et au final on tombe malade, on est fatigué, on dépérit, on est dans un mal-être, ok? Donc il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va se présenter à vous et là je vois que vous allez sûrement la refuser parce que vous voulez pas risquer quelque chose. Alors ça peut être une rencontre, quelqu'un qui veut s'engager avec vous et vous freinez les choses, vous vous protégez, vous avez du mal à donner et à recevoir de l'amour. Et c'est dû peut-être justement à ce manque de connexion avec votre enfant intérieur. Il n'y a pas de joie, vous vous amusez pas. Il n'y a plus de passion, peut-être que vous vous autorisez pas à vivre votre passion aussi. Et ça, c'est triste. En tout cas, il y a un truc avec le fait de... Il n'y a rien qui me donne envie, ni là. Il n'y a rien qui me... J'ai pas cette étincelle, je suis pas motivée. Voilà. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Prenez le temps, les amis. On parlait du temps en début d'introduction. Le temps est votre allié, quoi que vous fassiez. Donc, prenez le temps de vivre aussi. Prenez le temps de vous amuser. Il n'y a pas que le travail dans la vie. D'accord ? Donc, retrouvez cette étincelle. Et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez débuter aujourd'hui. Ok ? Il y a un sentiment d'impuissance quand même, hein, face à votre vie. C'est comme si vous subissez votre vie. On y va avec les ressources, les forces. Le 2 de feu. Bon, bah on est dans vos énergies là, ça fait du bien. Doucement mais sûrement, vous voyez. 1, 2... Voilà, petit à petit on retrouve cette joie de vivre. Petit à petit on retrouve l'envie de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Peut-être un projet avec un frère, une sœur, peut-être un projet avec un collègue, peut-être un projet en couple. Mais on voit bien que vous allez en tout cas décider de passer à d'autres étapes. Bon, ça fait du bien. Donc on vous dit continuez d'avancer. Pour moi, vous allez continuer d'avancer. Vous allez développer votre projet ou vos projets à votre rythme. Donc soyez dans la sincérité. Exprimez vos émotions. Mettez des mots sur ce que vous ressentez.
à votre partenaire, à vos collègues, à votre famille, enfin peu importe, je sais pas avec qui vous faites vos projets actuellement, mais c'est juste, tu sais, voilà, je veux pas que voilà, je veux pas que tu te dises que je ne veux pas avancer avec toi, je ne veux pas que tu te dises que ce projet n'est pas aussi important pour moi. C'est juste que j'ai des blessures par rapport à ça, j'ai peur, je me sens en insécurité. Et voilà, est-ce que ça ne te dérangerait pas que l'on aille doucement? J'ai envie d'avancer avec toi, mais mes insécurités, voilà, m'obligent, pour l'instant en tout cas, à avancer pas à pas. Voyez? Il y a un truc comme ça avec... Ouvrez votre cœur. Dites ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez. Si vous passez votre temps à dire non, 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 non à tout, sans expliquer, les gens peuvent se sentir blessés, se sentir rejetés, se sentir seuls. D'accord? Donc on passe aux étapes suivantes ce mois-ci, dans une relation, dans une collaboration, dans un projet. On va se faire aider. Mais en tout cas, on avance à notre rythme. Et on s'autorise à rêver. Et ça, c'est fabuleux. Donc, je vous vois prendre une décision importante là. Et je vous vois surtout demander de l'aide. Peut-être que justement, oui, peut-être que vous allez vous faire aider par un thérapeute là, justement pour comprendre d'où viennent ces insécurités, d'où viennent ces peurs. Bon, on continue avec la réponse, le résultat. Six de denier, 9 d'épée et 9 de denier. Bon bah super, super. Bon, voyez, hein, malgré les peurs, malgré les insomnies, vous allez quand même avancer vers ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc oui, le mental vous fatigue, hein, le mental vous épuise. On voit bien ce manque d'énergie, ce besoin de bien dormir. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous avez des difficultés à dormir. Le mental fait le vélo. Vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Vous analysez, suranalysez la situation. Et ça, voilà, sortez de ça. Sortez de ça. Pour moi, vous dépassez vos angoisses. Pour moi, vous allez décider de profiter de la vie, de profiter des plaisirs simples de la vie. Moi, je vous vois retrouver un quotidien stable et durable. Il y a un truc avec le fait de savourer la paix, de savourer la quiétude. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans un travail stressant, entouré peut-être d'une atmosphère épuisante, et que là, enfin, je prends la décision de reprendre ma liberté. Même si je vais pas très bien, j'ai besoin de m'émanciper. D'accord ? Il est temps aussi de rééquilibrer ce que, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, donner et recevoir. Je donne et je reçois avec justesse. Je ne peux plus donner plus que ce que je reçois. C'est pas possible. Je m'épuise, je me fatigue. Alors que ce soit au niveau financier, ou que ce soit au niveau de votre propre énergie d'action, énergie vitale, voilà, je pense à moi, je reviens à moi, je reprends mon souffle, je prends soin de moi. Et je ne peux plus continuer à partager mon temps, à partager mon énergie avec des gens ou dans des situations qui me vampirisent. Ok ? Il y a encore cette énergie de... Oui, il y a encore ces messages, liés à cette personne. Vous devez vous occuper d'une personne handicapée, d'une personne âgée comme ça dans votre entourage. Ça vous procure beaucoup de peine, mais aussi de questionnement. Comment je fais? J'ai honte, j'ai besoin aussi de vivre ma vie, mais je dois m'occuper de cette personne. Alors ça peut être aussi un enfant handicapé. Ça peut être
Oui, je vous ai dit un parent handicapé ou vieillissant, il y a quelque chose avec le fait de j'ai pas le droit de vivre ma vie parce que je dois m'occuper de mon enfant, je dois m'occuper de ma mère ou je dois m'occuper de mon père. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Demandez de l'aide. Bien sûr bien sûr que vous les aimez, c'est pas le sujet. Et bien sûr que vous faites de votre mieux tout le temps. Mais parfois, on peut pas aller au-delà de notre force physique. On a besoin d'aide. Donc acceptez de recevoir de l'aide aussi pour que vous puissiez, vous, avoir du temps pour vous, avoir du repos. D'accord? Ouais, c'est pas facile. Hein. Il me semble que c'est récent, les aides de l'État par rapport, comment on appelle ça, aux aidants, c'est ça? Les personnes qui s'occupent de leurs enfants malades, qui doivent rester à la maison, ou qui doivent s'occuper de leurs parents malades. Il y a enfin une aide pour ça, alors qu'avant c'était terrible. Ces parents livrés à eux-mêmes, avec leurs enfants, qui faisaient de leur mieux pour aller travailler, s'occuper de leurs enfants. C'est pas facile. C'est pas facile. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière dans cette épreuve que vous êtes en train de traverser avec vos enfants ou votre famille, vos parents, vos grands-parents. C'est pas facile, c'est pas simple. Et sachez que vous faites toujours de votre mieux. En tout cas, voilà. Vous n'avez pas à culpabiliser de ne plus avoir la force ou le courage de faire toutes ces tâches et toutes ces missions seul. Ok? Il y a beaucoup de compassion. Oui, vous avez le droit aussi de rêver. D'accord? Vous avez le droit aussi d'exister au-delà de ces épreuves de vie. Ok? C'est très beau. C'était très très beau. Oui, je suis touchée par votre guidance. On y va avec le professionnel et l'oracle Tao. Oui, oui, oui. Pour les autres, attention à ne pas vous handicaper dans un projet. Voilà, voyez. Vous pouvez pas tout faire toute seule. Vous pouvez pas tout faire tout seul. Le pouvoir d'approvisionnement du petit. Vous voyez, hein, on en revient avec le fait encore de se réduire. Vous êtes une 9 de denier et vous voulez absolument rester dans un 6 de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit à une vie pleine de bonheur, de joie, d'abondance, et vous vous autosuffisez de ça. Voilà. Alors que l'univers vous offre tellement plus. D'accord? Donc on en revient encore au fait de réduire votre lumière, au fait de réduire vos rêves. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, on vous dit arrêtez de vous retenir de vivre. Voilà, c'est le mot principal de votre tirage en fait depuis le début, c'est arrêtez de vous retenir de vivre votre vie. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous réduire. Voyez, cessez d'être dans la retenue. Vous avez des idées, vous êtes ingénieux, vous avez des rêves, des projets, et il est temps de les accomplir. Le 9 ressort souvent là, hein, dans votre guidance, et on vous dit c'est la fin d'un cycle, il est temps de vous accomplir. 9, 9, 9. Donc le mot, enfin l'énergie est très forte là. Donc je reprends mon pouvoir. C'est ma vie, c'est mes choix. Je pose des limites au travail, je pose des limites dans certains de mes projets. Et je mobilise mes forces pour ce qui est juste pour moi, pour ce qui est aligné pour moi. Et donc ça va passer par le fait de faire un plan de bataille, d'établir un plan d'action. D'accord? Donc être loyal, c'est bien. Mais être honnête avec soi-même, c'est aussi très bien. On va aller voir un peu plus en détail avec le Béline. Oui, vous êtes un lion et vous voulez rester en mode chaton. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous êtes un lion, vous êtes une lionne et vous voulez rester en mode chat de gouttière. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, j'adore les chats, hein, j'en ai un. C'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous montrer un peu l'image de ce que vous êtes et de ce que vous semblez voir dans le miroir. Despotisme, entreprise, le hasard.
Ah, j'aime bien quand le hasard se pointe. Passion, procès et nouvelles. Bon, les honneurs, reconnaissance, parfait. Bon, il y a un partenariat important ce mois-ci. On y va, on fonce. Hein. Parce qu'il est fructueux, il est abondant, il est aligné. Donc on va vous proposer quelque chose. Cette idée est bonne. Ce projet est bon pour vous. C'est un coup de chance pour vous sortir d'énergie comme ça, de conflit, d'emprisonnement, d'impuissance. Vous êtes impuissant, vous êtes impuissante là où vous êtes, au travail. Vous subissez votre travail. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de passionnant. Ça ne nourrit pas votre âme, les lions. Vous voyez bien que vous vous ennuyez ou que vous êtes à bout de souffle. Hein. Oui, on a souvent affaire au bore-out ou au burn-out. Ok ? Donc dans les deux cas, vous êtes liés, vous êtes enfermés dans cette entreprise et c'est comme si vous n'existiez pas. C'est comme si voilà, vous subissiez votre vie professionnelle, métro, boulot, dodo. Et puis le divin, l'univers va faire son entrée ce mois-ci, va venir un peu mettre son grain de sel. Il y a une opportunité à saisir. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous pour être muté, pour changer de poste ou pour saisir justement l'opportunité de quitter cette entreprise. Donc attention aux cadeaux mal emballés. Il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir... Oui, des nouvelles, il va y avoir des communications, une annonce comme ça qu'il faut saisir. C'est comme une chance. Au début, vous allez peut-être râler, vous allez peut-être trouver ça injuste, mais c'est un cadeau mal emballé. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit attention avec qui vous vous alliez dans certains de vos projets. Attention à qui vous partagez vos rêves, encore une fois. On peut vous voler vos idées. Et puis, ça peut aller jusqu'au juridique. Hein. Donc, oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs, il y a déjà des complications liées à un projet ou liées à une création d'entreprise. Ça va pas. Ça va pas, vous vous entendez pas, c'est pas la bonne personne. Il y a tout le temps des querelles, il y a des disputes. Vous êtes peut-être déjà en procédure... de liquidation ou de séparation. Pour d'autres, on voit bien hein, que vous êtes en litige avec votre entreprise. Il y a des querelles, il y a des désaccords, on n'est pas sur la même longueur d'onde et voilà, et ça risque d'aller jusqu'au prud'homme. Ok ? Donc, do your thing. Vous voyez, les Américains disent souvent cette phrase. Fais ton truc. Faites votre truc, les lions. Essayez pas de rentrer dans un moule, essayez pas d'être accepté par des gens qui ne vous accepteront pas. Là, vous devez, je pense que ce mois-ci, vous allez de plus en plus le ressentir. Faites votre truc, quoi. Vous avez des idées, vous avez des inspirations, why not? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous? En tout cas, il y a une réussite, là. Regardez. Réussite et le ciel qui est là et qui vous dit, ne vous inquiétez pas. Tout se passera pour le mieux. D'accord ? Donc on y va, on accepte cette opportunité de vivre autre chose. Parce que c'est plein de succès. Et ça vous sort de votre prison, ça vous sort du placard. Peut-être que justement vous vous sentiez seul dans cette entreprise. À sourire à tout le monde, à exister avec tout le monde comme si tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, vous étiez complètement rongé. D'accord ? Donc on voit bien que la lumière arrive à vous, voyez ? Il y a un truc qui s'éclaire. Je saisis cette chance, je saisis cette opportunité de faire autre chose. Peut-être qu'on va vous proposer un autre poste aussi, qui vous fera sortir d'un service où c'était compliqué, où tout le monde essayait d'être en compétition avec tout le monde, vous voyez ? Bon, vous me direz, on continue avec les conseils de l'oracle des inspirantes. Ah bah c'est tombé. On jette les cartes pour vous les lions. Alors, place au conflit.
Une situation de tension ou de rébellion vient à vous, des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prête à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Oui, il y a un truc avec... J'ai le droit de me mettre en colère, mais dans ma sagesse. Attention de ne pas tomber dans l'agressivité et la violence. D'accord? On a le droit de se mettre en colère. Si on se met en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est frustré par quelque chose, on touche à nos valeurs. Voilà, il n'est plus question de faire semblant que ça ne vous touche pas, ce qui se passe au travail. D'accord? Le tout, c'est juste d'en discuter, d'en parler clairement. Je subis ceci, je subis cela, ce n'est pas juste. D'accord? Et j'ai besoin d'exprimer ce qui se passe. Mais attention à ce que ça reste sain. D'accord? Jésus, lorsqu'il se mettait en colère, c'était des colères saines. Donc c'est ça. Ne faites pas semblant que ça ne vous touche pas. Ne faites pas semblant que vous n'êtes pas accablé par ce qui peut se passer au travail. D'accord? Peut-être qu'on essaye aussi de vous faire porter le chapeau sur certaines erreurs. Bon, je pose ça là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Un choix à faire. Bon ben voilà, vous voyez, il y a trop de conflits au boulot, on le sentait, ça va pas, vous n'êtes pas à votre place. Cette situation vous demande de faire un choix objectif en accord avec vos besoins, vos désirs et vos limites. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes plongé dans une grande hésitation. Néanmoins, elle est porteuse d'un beau message. Quelle que soit votre décision, vous pouvez avoir l'assurance que ce sera le bon chemin et qu'il vous mènera vers votre destinée. Alors lâchez prise et prenez le temps de ressentir ce qui vous procure le plus d'enthousiasme et de joie. C'est ça! Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Et si c'est pas le cas, eh bien commencez à postuler ailleurs. Commencez à chercher une autre place dans une autre entreprise. Commencez à croire en vos rêves. Et si je croyais en moi? Voilà, et si j'essayais autre chose pour une fois? Et si je dépassais mes peurs pour une fois? Et si j'osais créer ceci, créer cela, me donner une chance de vivre autre chose? Vous êtes un leader, les lions. Rugissez. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec, faut que je me reconnecte à cette joie de vivre, faut que je me reconnecte à cette flamme à l'intérieur de moi. Donc il y a une décision forte ce mois-ci pour sortir des conflits. Choisissez vos combats. Voilà ce qu'on me dit. Choisissez vos combats parce que votre corps est fatigué. Hein, je sens qu'il y a une fatigue physique importante là, des limites physiques à ce que vous êtes en train de vivre au travail. Et il y a cette activité indépendante qui vous appelle de plus en plus, mais qui pour vous est peut-être synonyme de conflit. Hein. C'est pas parce que vous avez déjà créé une entreprise qui n'a pas marché que la deuxième ou la troisième entreprise ne sera pas la bonne. Hein. N'oubliez pas que les échecs sont des répétitions à la réussite. Là, vous avez besoin de repos et vous avez besoin d'émancipation. Et c'est pas le cas là en ce moment. Ok, on y va avec l'oracle des mémoires familiales pour le sentimental. Aide supérieure. Ce mois-ci, l'univers vient à vous. Ce mois-ci, vos anges, vos guides viennent à vous. Viennent vous aider, vous accompagner dans les injustices que vous vivez. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, d'accord? Et on vous dit demandez de l'aide. Priez, demandez à Dieu qu'il vous aide, demandez à vos guides qu'ils vous aident, aux anges qui vous accompagnent de vous aider. D'accord? Priez les amis avec sincérité, avec amour, qu'on vous apporte du soutien dans ce que vous traversez. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des problématiques liées à votre mère, à votre grand-père. Il y a un truc comme ça, je vous dis, hein, avec les difficultés de santé d'une personne de votre entourage. Oui, je sais pas. Et puis pour d'autres, il y a peut-être aussi des difficultés. Alors, je sens des secrets de famille. Peut-être que justement, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Ou peut-être que c'est des choses que vous venez d'apprendre, que vous allez apprendre, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui va vous mettre face au pardon, à l'injustice. Je sais pas, il y a des choses qu'on vous cache ou peut-être que c'est vous qui cachez des choses à votre entourage
et c'est comme si vous aviez peur qu'on ne vous pardonne pas. C'est comme si vous aviez peur de revivre encore des injustices. En tout cas, on vous dit, aimez-vous, demandez du soutien dans ce que vous traversez, dans ce que vous avez besoin d'exprimer aussi, par rapport à vos secrets, aux non-dits, aux injustices, aux trahisons que vous pouvez vivre. Ouais. Ça va pas être simple, hein. Je sens aussi peut-être des difficultés avec une fratrie. On va peut-être être plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que il y a des choses à éclaircir, à pardonner au niveau de la fratrie. Bon, vous me direz, on y va avec Géraldine Garance. La féminine, la relation, les relations sociales, la bonne récolte, la réconciliation, l'ouverture et être en zénitude. Bon. Alors, c'est pas tout simple là. Vous voyez, ça, je vous dis, il y a quelque chose, il y a vraiment cet éveil chez vous qui touche un peu tous les domaines de votre vie. Il y a du mouvement à l'intérieur de vous, il y a une transformation à l'intérieur de vous qui fait que ça se répercute un peu partout. Et ça a besoin d'équilibre. Ça a besoin d'équilibre au travail, ça a besoin d'équilibre au niveau des finances, ça a besoin d'équilibre et d'harmonie au niveau sentimental et émotionnel. Donc il y a du bouleversement positif, mais pas facile. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous rêvez de réconciliation. Vous voulez vous réconcilier avec votre fille, vous voulez vous réconcilier avec vos parents, vous voulez peut-être vous réconcilier avec vos enfants, vos amis, peu importe, mais il y a de la douceur qui intègre votre cœur, il y a de la douceur qui intègre votre corps, vous êtes plus sensible que d'habitude, vous êtes plus dans la tendresse que d'habitude et vous avez ce besoin de vous réconcilier, de vous rapprocher de personnes chères à votre cœur. Alors ça passe par le pardon. Hein. Ça passe par le pardon. Peut-être que des liens ont été coupés et que aujourd'hui vous souhaitez justement réparer ces liens. Mais les lions, c'est un travail du quotidien, d'accord ? Vous devez déjà prendre soin de vous, vous aimer, vous estimer et vous réconcilier avec vous-même, avec votre tendresse, avec votre douceur pour pouvoir l'apporter aux autres. Pour d'autres encore, on voit bien ce mois-ci un rapprochement, des retrouvailles avec quelqu'un de votre entourage. Vous allez vouloir peut-être réparer une union, ça peut être avec votre ex-femme, avec votre ex-mari, qui sait, mais en tout cas il y a une ouverture, il y a la possibilité que ça se passe mieux en fait. On n'est pas obligé de se remettre ensemble quand on divorce, mais les choses peuvent s'apaiser dans le couple pour le bien des enfants. Il y a une amitié qui peut se positionner comme ça. On demande pardon, on se pardonne pour ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. Et on fait en sorte justement de revenir à une tranquillité d'esprit. Pour d'autres encore, on voit bien cette sensibilité, cette reconnexion avec votre féminin sacré qui est là et qui vous aide à vous rapprocher de vos amis, à créer des liens sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a quelque chose avec le fait de nourrir ces amitiés, de retrouver des amis via peut-être les réseaux sociaux. En tout cas, on vous invite à reprendre, à nourrir vos liens amicaux. D'accord ? Ça va vous faire du bien. Et c'est apaisant pour vous, c'est reposant pour vous. Ok ? Pour d'autres, on voit bien un projet, une opportunité à saisir en lien avec un entourage, en lien avec des amis. Vous voyez, ça revient. J'y vais pas. Il y a quelque chose comme ça qui va vous être proposé à vous. Vous avez votre libre arbitre, à vous d'accepter ou pas de partager cette opportunité.
avec votre entourage. Et puis les amis, il y a encore ce fort besoin de paix qui est là, quoi. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité, vous en avez marre des relations superficielles, vous voulez être heureux, vous voulez être dans la joie. Et les relations sans lendemain, c'est pas votre truc, voyez? Ça revient encore, ces histoires de relations sans lendemain, c'est compliqué, c'est compliqué. Les relations à distance aussi, c'est compliqué. Pour moi, je vous vois vous rapprocher de certains amis, vous rapprocher d'une personne qui est chère à votre cœur, parce que vous avez besoin d'un vent nouveau. Peut-être que vous êtes des parents qui habitez loin de vos enfants et vous allez vous rapprocher. Peut-être que vous êtes... Peut-être que vous habitez loin de vos amis et que vous allez décider de vous rapprocher de vos amis. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec... J'en ai marre de l'éloignement, j'en ai marre de la distance avec ceux que j'aime et j'ai besoin de modifier des choses. J'ai besoin de changer les choses. Donc peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être que vous allez déménager, mais vous avez besoin de tendresse et d'amour. Ça ressort beaucoup. Pour d'autres, on vous dit que le fait que vous soyez visible sur les réseaux sociaux est bon pour vous. Montrez-vous. Montrez-vous, surtout quand ça concerne certains de vos projets. Vous avez besoin d'être visible. Vous avez besoin de partager des choses et les réseaux sociaux vont être importants. Ok ? En tout cas, vous allez récolter ce que vous allez semer. En ce qui concerne le partage, l'amour, l'amitié. Plus vous allez être dans l'ouverture du cœur, plus vous allez être dans le pardon, dans ces énergies de réconciliation, et plus vous allez être récompensé, et plus vous allez mûrir dans ces sentiments-là. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On y va avec l'oracle des amoureuses, pour les conseils. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Oui, vous avez vos propres protections. Il est question de les conscientiser, de les voir, de plus être dans le déni par rapport à vos protections, mais il est question aussi de patience et de compassion par rapport aux protections de l'autre. Vous voulez vous réconcilier, mais peut-être que l'autre personne n'a pas envie, parce qu'elle est dans ses propres peurs, dans ses propres traumatismes, et qu'elle a besoin de temps. Donc vouloir changer les choses, c'est bien, vouloir des retrouvailles, c'est bien, vouloir un rapprochement, c'est bien, mais vous devez prendre compte aussi le timing de l'autre, les besoins de l'autre. Vous avez un choix à faire, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego. Qui dicte ces peurs ? Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. D'accord ? Donc attention à ce choix que vous allez faire, il doit être fait. Ça doit être un choix de cœur et pas de peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le choix de cœur rapproche, les choix de peur éloignent et vous plongent encore plus dans l'ego. Ok ? Oui, il y a de nouvelles amitiés, hein. Il y a de nouvelles amitiés. En tout cas, on vous invite à vous faire de nouveaux amis aussi, à vous ouvrir. Ok, on y va pour la conclusion avec Denise Lynn, l'oracle, voyageur sacré. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Oui, une nouvelle vie. Nouvelle vie, plus en accord avec l'amour. Hein. Franchement, les lions, je vous sens mais beaucoup plus tendres. Alors je ne sais pas si c'est les épreuves qui vous ont rendu plus tendre, plus doux, plus dans l'amour, mais comme nous tous hein, d'ailleurs, mais dans ce tirage-là, dans cette guidance, il y a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tendresse. Donc oui, il y a une nouvelle façon de vivre qui émerge où vous allez moins réagir avec l'ego, vous allez être moins en réaction, moins dans l'impulsivité. Dans des colères plus sages. Vous voyez ce que je veux dire ?
Un lion sage, plein d'amour. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Oui, remercier. Remercier pour les petits bonheurs simples de la vie. Remercier pour l'amour. Remercier pour la paix. Remercier pour les libérations, pour les guérisons. Remercier pour l'abondance. Voilà. Les miracles, anticiper le merveilleux. Donc, il y a un miracle est en cours pour vous ce mois-ci. Et ce miracle est pour moi une forte guérison du cœur et de l'esprit. On voit bien qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous de manière inattendue pour vous aider à transformer ce que vous êtes, à transformer votre vie. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Voyez, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui se passe, croyez en Dieu, croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Il y a des cadeaux inattendus comme ça qui nous tombent dessus. C'est tellement formidable. Alors pour l'avoir vécu, voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes constamment soutenu. On y va avec la pierre spirituelle. Quelle est la pierre pour vous? L'œil de fer. La force, l'énergie, la vitalité, la protection. L'œil de fer possède les qualités de l'œil de tigre, mais dynamisé par la présence d'hématite. Il favorise la vitalité et convient particulièrement lorsqu'on est fatigué, voire lorsque l'on se sent vidé, sur tous les plans. C'est la pierre des travailleurs de force qui ont beaucoup d'efforts physiques, mais aussi intellectuels à fournir. Elle donne un moral d'acier et développe résistance et endurance. Elle aide les personnes âgées en leur donnant le courage d'affronter les soucis propres à leur âge, fatigue, ennui. C'est la pierre de prédilection des sportifs car elle leur permet d'atteindre leurs objectifs avec courage et détermination en faisant ressortir leurs qualités. Voilà les amis, à porter en bracelet, en bague, en boucle d'oreille. Et cette pierre, elle est excellente pour vous. En plus de vous protéger des énergies négatives des autres, elle vous donne un coup de pouce au niveau énergétique. Alors pour certains et certaines d'entre vous, je sens quand même des personnes épuisées physiquement dans leur travail. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux sur, voilà, mon corps ne peut plus travailler comme ça, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, je peux plus continuer à être dans ce rythme-là, d'accord? Même si je suis courageux, je vois bien que mes limites sont physiques, d'accord? Donc oui, à porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, les amis, l'œil de fer, elle vous aidera à rester courageux, à affronter tous ces changements, toutes ces épreuves avec bienveillance et patience. On y va avec le Answer Book qui va répondre à vos questions. Alors vous allez penser à une question dont la réponse serait oui ou non. Et puis je vais vous donner 3 réponses. Alors vous pouvez choisir une réponse, 2 réponses, 3 réponses. Écoutez-vous. Donc réponse 1. Réponse 1, pardon. Ce n'est pas le mieux pour toi. Réponse 2. L'univers sait ce qu'il fait. Réponse 3. Je ne perds pas espoir. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que tout a un timing divin, tout a sa raison d'être. On ne peut pas tout contrôler les lions. Et ce mois-ci, l'univers va justement vous le prouver. Et des aides comme ça, des opportunités, des petits miracles sont possibles à qui croit. D'accord ? Merci de m'avoir écouté les lions, merci de m'avoir visionné. Partagez autour de vous à d'autres lions, ça peut les aider sur leur chemin. Likez, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir la chaîne. Je lis tous vos commentaires, commentez les amis, bien sûr, je lis tous vos commentaires. Allez voir vos guidances ascendants et lunaires signes vénusiens, ça complétera ce tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2024, elle est détaillée trimestre par trimestre. Et les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook, rejoignez nos 2 belles familles, partageons notre quotidien. Voilà les lions, ça va pas être facile. Oui, ça va pas être facile, mais vous savez que tout arrive pour une raison, d'accord? Vous pouvez plus continuer à vous réduire et l'univers va venir vous filer un coup de pouce pour vous aider à justement voir plus grand, à briller plus fort. Parce que vous avez le droit de briller plus fort. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse et vous avez le droit de vous montrer, d'accord? Dans votre plus belle robe. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous embrasse les lions. Bye bye.